mon frère, vous proposez un parti pour ma nièce Angélique. Ah, ne parlez pas de cette coquine-là. Voilà une friponne, une impudente, une effrontée, que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours. Voilà qui est bien. Je suis bien aise de voir que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Voulez-vous que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère. Je m'en vais revenir. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toute chose pour les obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. J'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire d'introduire à notre poste un médecin pour lui décrier la conduite de ce monsieur Purgon et le dégoûter de lui. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de lui jouer un tour de ma tête. Comment? Agissez de votre côté. Voici notre homme qui revient. Laissez-moi faire. Voulez-vous bien, mon frère, que je vous demande avant toute chose de ne point vous échauffer l'esprit dans notre conversation. Oui, voilà qui est fait. Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler, dans un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, voilà bien du préambule. Oui. D'où vient, mon frère, qu'avec le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, vais vous parler de la mettre dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis le maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous faire ainsi. Ah, ça nous y voici. Voilà tout d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non. Laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, qui est détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour vos enfants une affection, une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain, n'en parlons plus et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Oui, sur la pensée de mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Ce n'est point là. Mon frère, le fait votre fille, il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre doit-il être mon frère? Ou pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère. Et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Et par cette raison-là, si votre petite était grande, vous donneriez en mariage un apothicaire? Mais pourquoi non? Oh, est-il possible que vous soyez toujours en béguinet de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez toujours être malade en dépit des gens et de la nature? Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui s'en veut mêler d'en guérir un autre. Ouais, pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères, jusqu'ici où les hommes ne voient goutte, que la nature nous a mis par devant les yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. À votre compte, les médecins ne savent donc rien. Oh, si fait. Ils savent, pour la plupart, de fort belles humanités. Ils savent parler en bon latin, ils savent nommer en grec toutes les maladies, les définir, les diviser. Mais pour ceux de les guérir, c'est ce qu'ils savent pas du tout. Et toujours faut-il demeurer d'accord, mon frère, que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent. Frère, ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y arrive pas de grand-chose. Mais venons-en au fait. Que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien. Rien. Il suffit de demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre impatience, c'est notre inquiétude qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais toujours faut-il demeurer d'accord, mon frère, que on peut aider cette matière, cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, ce sont de pures idées. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent, parce qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Quand un médecin vous parle d'aider, de soulager, de secourir la nature, de lui ôter ce qui lui nuit, de lui donner ce qui lui manque,
de la rétablir, la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions. Lorsqu'il parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle et d'avoir des secrets pour étendre la vie de longues années. Il vous dit justement le roman de la médecine. Et quand vous en venez à la vérité, à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Il en est comme de ces beaux songes qui ne laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête et que vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Oh. Dans les discours et dans les shows, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde. Voyez les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Ouais, vous êtes un grand docteur à ce que je vois. Et je voudrais qu'il y ait ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre quéquet. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine et chacun peut, à ses périls et fortunes, croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est contre nous. Et j'aurais aimé de voir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur cette matière quelqu'une des comédies de Molière. Bon, c'est un bon impertinent votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont point les médecins qui le jouent, mais le ridicule de la médecine. Oh, c'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigo, un bon impertinent. De se moquer des ordonnances et des consultations, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes? On y met bien des princes et des rois qui sont d'aussi bonne maison que les médecins. Allons, cessons de parler de ce monsieur davantage. Ça me chauffe la bile et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer un peu de discours, je vous dirais que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Et qu'on doit, en cette matière, tenir compte un peu de l'inclination d'une fille. Parce que c'est pour toute la vie. Et de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Mon frère, avec votre permission... Comment voulez-vous faire? Je m'en vais prendre ce petit mystère-là. Ce sera bientôt fait. Mais mon frère, vous vous moquez? Est-ce que vous sauriez être un moment sans lavement et sans médecine? Mais remettez cela une autre fois, demeurez un peu en repos. Monsieur Florent, à ce soir ou à demain au matin. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant de voir cette hardiesse-là. Allons, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé à parler à des visages. On ne doit point se souhaiter d'Hermès de me faire perdre mon temps. Je ne suis ici que sur bonne ordonnance et je vais dire à monsieur Turgon comment m'empêcher d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez. Vous verrez. Ah, mon frère, j'ai bien peur que vous ne soyez ici, source de quelque malheur. Le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Turgon a ordonné. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins? Vous voyez d'être toute votre vie ensevelie dans leurs remèdes. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Vous pourriez arrêter. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous changeriez tort. Voici, monsieur Plemont. Je viens d'apprendre, là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre un remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. C'est pas moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il attend. Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère. Le renvoyer avec mépris. Mais c'est lui. C'est une action exorbitante. C'est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause. Un crime
de lèse-faculté, Vous avez raison. qui ne se peut assez punir. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. C'est mon frère. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Très bien. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon Christelle. Faites venir, je m'en vais prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Mais c'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Sur la crime urgence. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Un point du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre vie et à la féculence de vos humeurs. Bien fait, c'est fort bien Et fait. je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Ah, Que miséricorde. vous tombiez dans la bradypepsie, Ah, monsieur Purgon. de la bradypepsie dans la dyspepsie, Monsieur Purgon. de la dyspepsie dans l'impepsie, Monsieur Purgon. de la pepsie dans la lianterie, Monsieur Purgon. de la lianterie dans la dysenterie, Ah, monsieur Purgon. de la dysenterie dans l'hydropisie Ah, monsieur Purgon. et de l'hydropisie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu. Quoi encore qu'y a-t-il? J'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se vend. Et ma foi, mon frère, vous êtes fou. Je ne voudrais pas pour beaucoup de choses qu'on vous vive faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, revenez à vous-même. Et ne donnez point un temps à votre imagination. Il a dit que je deviendrais incurable avant qu'il soit 4 jours. Ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Songez que les principes de votre vie sont en vous-même, et que le courroux de Monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Mon frère, il sait tout mon tempérament et la manière dont il faut me gouverner. Il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, Hein? il y a là un médecin qui demande à vous voir. Quel médecin? Un médecin de la médecine. Non, mais je te demande qui il est. Ah, ma foi, je ne le connais pas. Mais s'il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que c'est quelques petits frères qu'elle m'a donnés depuis le trépas de mon père. Elodie. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Ah, mon frère, vous serez cause ici de quelques malheurs. Encore, vous en venez toujours là. C'est-à-dire que, voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies que je ne connais pas, qui me prennent le lundi matin du pied de bras, qui montent et tout ça. Monsieur, agré que je vienne vous rendre service, et que par ma visite je vous offre toutes les saignées et purgations.